Bienvenue à la gestion chrétienne de la vie. Aujourd'hui, nous nous unissons en prière. Confier son temps, sa vision et ses paroles au Seigneur au travers de la discipline est essentiel pour libérer l'esprit des fardeaux et repousser les oppressions spirituelles. Avant de débuter, soutenez cette mission en aimant la vidéo, en vous abonnant et en partageant cette bénédiction avec vos proches. Merci. Les pauvres ne vont pas au paradis. Aucun pauvre n'ira au paradis. C'est l'enfer qui les attend. Parce que leur point fort, c'est l'hypocrisie, la jalousie, la sorcellerie. Les pauvres ne construisent pas, mais détruisent. Ils n'inventent rien, mais consomment tout. Les pauvres sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur ventre, ils ne pensent qu'à leur bouche. Ils n'inventent rien, mais consomment tout. Ils critiquent, ils dénigrent, ils trahissent, ils ne sont pas intègres. Les pauvres prient, mais ne sont pas croyants. Ils ne croient pas en eux, ni en Dieu. Les pauvres sont prêts à vendre leurs frères pour de l'argent. Ils pensent qu'avoir de l'argent fera d'eux une personne riche et importante. Ces individus n'ont aucune valeur, aucun principe, aucun respect, aucune vision, aucune mission, aucun objectif. Tout ce qu'ils méritent, c'est le châtiment. Ils vivront l'enfer sur terre et aux cieux. La pauvreté n'est pas le manque d'argent, la pauvreté ce n'est pas vivre avec moins d'$1 par jour, non c'est plus grave que ça. La pauvreté c'est une culture. La pauvreté n'est pas le manque de matériel, c'est l'amour de l'ignorance, c'est l'absence de foi. Si tu ne veux pas vivre le restant de ta vie pauvre, alors connecte-toi à ces déclarations spirituelles et à ces décrets spirituels. Dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens. Silence dans les cieux. Que les principautés écoutent, que les puissances des ténèbres tremblent, que les forteresses s'écroulent. Je n'entre pas dans cette guerre avec des paroles timides. Je viens avec l'épée dégainée, le sang sur le linteau, et le feu de l'esprit dans la bouche. Qui ose me déclarer pauvre? Qui ose verrouiller ma destinée? Qui ose manipuler les temps contre moi? Que cet adversaire se lève. Qu'il montre son visage. Car aujourd'hui, je ne prie pas, je décrète. Je ne supplie pas, je prends. Je ne frappe pas à la porte, j'enfonce les portes. Jésus-Christ n'a jamais dit, tu auras des pauvres parmi toi. Il a dit, tu auras des pauvres avec toi. La pauvreté est une présence ennemie, un esprit territorial qui campe sur mes terres. Mais je suis un conquérant, et un conquérant ne tolère pas l'occupant. Je soulève mon étendard, je sonne la charge, je déclare la guerre totale. Je déclare et je décrète, je ne suis pas pauvre. Je ne l'ai jamais été. Mon Père est le propriétaire de toute la terre. Mon sang est bleu royal. Mon nom est écrit dans le livre de vie. La pauvreté n'a aucun ADN en moi. Je renie ses droits. Je brûle ses titres de propriété. Je chasse ses racines ancestrales. Que tout esprit de manque, de disette, d'indigence, de mendicité, soit déraciné et jeté au feu éternel. Ils veulent me voir pauvre. Ils orchestrent les saisons, ils reprogramment les horloges, ils verrouillent les portes. Leur vœu est mon effondrement. Mais voici ma déclaration de guerre, leur VEU restera leur VU. Jamais il ne sera ma réalité. Jamais il ne sera ma vérité. Leurs complots sont des toiles d'araignée, leurs malédictions retournent à l'expéditeur, leurs pièges se referment sur eux-mêmes. Devant mon Dieu, je suis pauvre en esprit. Je m'incline, oui. Je m'abandonne, oui. Je reconnais que sans lui, je ne suis que poussière. Mais cette poussière, il l'a pétrie de ses mains. Cette argile, il l'a ointe d'huile. Ce serviteur, il l'a couronné. Je chéris sa présence comme un guerrier chérit son épée. Elle est ma vie, ma force, ma victoire. Sur la terre, je suis un conquérant. Je ne suis pas un survivant, je suis un conquérant. Je ne subis pas, je domine. Je ne mendie pas, je possède. Le monde n'est pas mon juge, il est mon champ de bataille. Les systèmes ne sont pas mes maîtres, ils sont mes trophées. Je marche sur la tête du serpent. Je brise la mâchoire du lion. Je dépouille les puissances. Je possède jusqu'aux portes de mes adversaires. Les portes, les lieux de décision, les trônes de justice, les tours de contrôle, les conseils des puissants. J'y entre, j'y siège, j'y règne. Où ils disent non, je dis oui. Où ils ferment, j'ouvre. Où ils verrouillent, je fracasse. La clé de David est dans ma main, et nul ne peut fermer ce que Dieu ouvre par moi. Je prends autorité sur le temps. Temps, je te lis. Tu ne m'échapperas plus. Tu ne favoriseras plus mes ennemis. Tu travailles pour moi désormais. Je décrète que les retards se transforment en accélération. Je décrète que les sécheresses deviennent des inondations de bénédictions. Je décrète que les calendriers célestes s'alignent sur mon pas de charge. Je prends autorité sur les circonstances. Circonstances, je vous brise. Vous n'êtes plus des montagnes, vous êtes des marches. Vous n'êtes plus des murs, vous êtes des portes ouvertes. Vous n'êtes plus des obstacles, vous êtes des tremplins. Je ne contourne pas, je traverse. Je ne recule pas, j'enfonce. Je ne négocie pas, je conquiers. Je déclare la guerre à l'esprit de pauvreté.
Je le poursuis jusque dans ses derniers retranchements. Je le traque dans mes gènes, dans mon histoire, dans mes peurs, dans mes pensées. Je le somme de sortir. Je le jette dehors. Je verrouille la porte derrière lui. Et j'installe l'abondance sur son trône. Je déclare la guerre à l'esprit de manipulation. Vous qui tissez des toiles autour de ma destinée, je déchire vos fils. Vous qui chuchotez des mensonges aux oreilles des puissants, je réduis au silence vos voix. Vous qui programmez ma chute dans vos laboratoires occultes, je dynamite vos plans. Le feu de Dieu consume vos œuvres. Je revais l'armure de combat. La ceinture de vérité serre mes reins. La cuirasse de justice protège mon cœur. Les chaussures du zèle couvrent mes pas. Le bouclier de la foi éteint tous vos traits enflammés. Le casque du salut garde mes pensées. Et l'épée de l'esprit, tranchante à 2 tranchants, je la tire aujourd'hui de son fourreau. Je ne viens pas en paix. Je viens en guerre. Je ne viens pas pour négocier. Je viens pour posséder. Je ne viens pas pour demander ma part. Je viens pour prendre ce qui m'appartient par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Je décrète que les sources taries jaillissent. Je décrète que les contrats bloqués signent. Je décrète que les dettes s'effacent et les crédits abondent. Je décrète que les terres confisquées reviennent. Je décrète que les héritages volés se restituent. Je décrète que les alliances puissantes se forment. Je décrète que mon nom est cité avec honneur. Je décrète que ma maison est une forteresse de paix et d'abondance. Je suis un conquérant. Je suis plus qu'un conquérant. Je suis un conquérant couronné. Le roi des rois marche devant moi. Le chef des armées combat pour moi. L'esprit du Dieu vivant respire en moi. Alors qui osera se lever contre moi? Que mes adversaires regardent. Qu'ils voient l'homme ou la femme que Dieu a forgé dans la fournaise. Qu'ils voient mes mains, elles ne sont pas vides. Qu'ils voient mon front, il porte l'onction. Qu'ils voient mes pieds où ils foulent leur tête. Qu'ils voient ma bouche, elle prononce des décrets que nul ne peut annuler. J'entre dans ma possession. Je franchis mes portes. Je monte sur mon trône. La guerre est déclarée, mais la victoire est déjà acquise. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en moi est le vainqueur absolu. Au nom de Jésus-Christ, le guerrier victorieux. Amen, amen, amen.